Aya Roubaix là. Les aide-moi à détester. Hein? Même un voleur, s'il me vole, que je viens dénoncer, aide-moi à détester, va venir défendre ce voleur-là. Vous connaissez, non? Vous connaissez ça, non? Quand il s'agit de moi, vous allez voir les aide-moi à détester vont soutenir ce gars. Les 100 Aya, je n'ai pas de vie. Là. Les 100 Aya, tant qu'Aya n'a pas fait contenu, ils n'ont pas de contenu là. Il peut voir un voleur comme ça dans les yeux. La personne a volé. Ou quelqu'un qui a déjà même. Et puis si c'est Aya qui est dedans là, ils vont donner raison à ce diasseur là. Donc moi personnellement je m'en fous. La seule chose qui m'intéresse c'est mon argent. Il y a une certitude, il a pris mon argent. Qu'il refuse, qu'il m'ait dit qu'il a certifié Hassan Hayek, c'est son problème. C'est son problème. Une chose est sûre, je ne suis pas la seule à le dénoncer. Nous sommes plusieurs. Donc tous ceux qui sont en train de parler là, eux disent la vérité, c'est moi qui mens. Tous ceux qui sont en train de le dénoncer depuis combien de temps? Il y a une dame même qui est venue ici, elle dit il a pris son compte. Il est rentré dans son snap, il a pris ses photos, sa nudité. Et puis il prend, fait chantage. Ça s'appelle quelque chose de vrai, quoi. Elle est montée ici. Tous ceux qui sont en train de parler là, comme c'est eux, est-ce que vous avez vu quelqu'un a dit qu'ils mentent? Mais comme c'est Aya, les aide-moi à détester, les 100 vies, les 100 Aya, on n'a pas contenu. Les 100 Aya, on n'a pas de vie. Et ça, il dit que c'est moi, il vous fabrique. Je vous ai dit ça. C'est moi et vous fabrique. C'est moi. Et vous fabrique. Même le sorcier de vos villages, le sorcier qui est dans votre village. Mon bébé Riken, tu vas bien mon cœur. Le sorcier qui est dans votre village, qui a peut-être tué votre grand-mère, vos grands-pères là. Si moi, le jour je suis en conflit avec ce sorcier là, vous allez défendre le sorcier, pourtant il est en train de pourrir votre vie. Le jour il me lève et dit que ce sorcier là, il y a le vaincre aujourd'hui. Vous allez défendre le sorcier là contre moi. Même le diable qui est dans la terre, le jour il me lève et puis il prie pour sur le diable ici là. Pour dire il est marché sur la tête du diable, vous allez vous lever pour défendre le diable. C'est ça, Aya Roubaix. Sinon vous justifiez quoi? Il m'a pris mon argent. Lui-même il justifie quoi? Ouais, Hassan Hayek, parce qu'il sait très bien. Sans doute. Et je ne suis pas la seule. La dernière fois, il y a une dame qui est montée aussi qui a dit qu'il a certifié à Hassan Hayek aussi. Elle a dit ça sur le live ici. Et c'est pas à moi seul qui dit ça. C'est pas à moi seul qui dit ça. Bon, il est venu m'asseoir pour dire qu'il dit la certifié à Hassan Hayek. Moi, pour gagner quoi? Il m'a déjà trop montré des personnes. Même déjà le fait même qu'il ait mon argent, que j'ai les preuves qu'il a mon argent, c'est déjà beaucoup. Bon, il vient m'asseoir. Oui, Hassan Hayek, il dit il t'a certifié. Pour moi, gagner quoi? Bon, je gagne quoi dans ça? Qu'est-ce que ça peut changer à mon argent en fait? Qu'est-ce que ça peut changer à mon argent? J'ai trop cité des noms. J'ai cité des noms des légendes, donc il m'a dit. Rosine Layo, Blaka, Elon, Dabo même, c'est même pas un Ivoirien, c'est un gars qui danse, qui fait les matchs sur TikTok. Hein? Il m'avait même parlé d'une de mes petites là, mais bon, elle, comme elle est dans, je n'ai pas rentré dans ça. Badro, tous ces noms-là, il m'a dit, il ne peut pas nier pour Badro. Pourquoi? Parce que j'ai appelé Badro en même temps que lui. Si j'avais eu Hassan Hayek ce jour-là au téléphone, c'est lui et moi et puis Hassan Hayek qu'on allait parler au téléphone. Et puis là peut-être que j'allais savoir qui ment. Parce que quand Hassan, il a dit qu'Hassan Hayek, il y a un gars qui dit qu'il t'a certifié, il est au téléphone avec moi là. Dès que j'ai appelé, Hassan a coupé, il m'a dit je suis occupé. Et c'est pas après que j'ai appelé Badro. Donc, s'il prend le nom d'Hassan Hayek, il y a plusieurs personnes qui prennent le nom d'Hassan Hayek pour arnaquer les gens. C'est son travail de faire ça. Qu'il est certifié ou pas, moi, il a mon argent. N'empêche que il me doit mes 200 €. Il me doit mes 200 €. Et je ne suis pas la seule personne. Peut-être à cause de moi aujourd'hui, certains seront sauvés. Parce que si je n'étais pas levé, il y a longtemps, il bouffe là de Yelen Mabio. Il y a longtemps, il escroque Mabio. Il y a longtemps, il escroque plein de personnes qui ne peuvent pas parler. Depuis, je me suis levé à allumer la télé là. Quand on vous parle là, on vous discute rien. Il fait les choses. Moi, je suis assis chez moi ici, je n'ai jamais entendu. Peut-être c'est au Burkina là-bas, les gens savent.
Mais en Côte d'Ivoire, ou bien peut-être chez les Gabonais, ou bien chez les Camerounais, là. Lui, là, le jour, il va se lever encore pour aller caquiner, là. Si tu as donné ton nom, c'est que tu es bête. Parce qu'aujourd'hui, là, de par moi, vous savez ce qu'il fait. Tant qu'il vient vers vous, il n'a pas certifié votre passe. 5 francs, ne lui donnez pas. C'est aussi une dénonciation. Mais après, là, je ne peux pas venir charger le problème de tout le monde. Depuis le centre de parler, il parle de mon argent. King Saliou, qui est sur la toile ici, monsieur, un monsieur gentil, il a pu escroquer le monsieur. Là, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, King Saliou, pour lui, est vrai. Ma bio, pour elle, est vrai. Pour moi, c'est faux. Donc, tout ce que les gens l'ont dit, la Abla Pokun. Il y a une dame même qui s'appelle Abla Pokun. Comment elle s'appelle, Brio, la dame là? La dame qui est venue ici, et puis elle dit qu'il a mis sa nudité. Les gens sont allés, il dit que la fille, c'est une menteuse, qu'elle est une folle. Il a dit ça à une fille. Oh, surtout, il y a eu trop de personnes qui sont montées, si je ne me rappelle plus de leur nom. Reine Pokun. Maintenant, celle qui est venue ici hier pour dire qu'elle est partie l'écrit pour dire, mais Reine Pokun entend de te dire que tu as pris sa nudité. Et puis il a dit à la fille que Reine Pokun ment. Tout ce que Reine Pokun entend de dire, là, elle ment. Lui, tout le monde ment, il est le seul qui dit la vérité. Si est monté ici pour dire que quand Reine Pokun a commencé à l'afficher, elle est partie l'écrit pour dire, mais Reine Pokun, tu as pris son argent. Il a dit à Sissi que Reine Pokun ment. Que c'est une folle, c'est une menteuse. Vous étiez tous ici. Vous aurez ma douleur. Je dis, sans moi, vous n'avez pas de contenu. C'est ça que je vous ai dit, non? Et ça me plaît que vous soyez mes lèches-bottes. Et moi, hier, vous faites manger votre totem. Grâce à moi, vous allez manger votre totem sur TikTok ici. Oui. Il y a longtemps, celle que vous êtes en train de soulever son nom, là, est sur la toile ici, les gens s'acharnent sur elle ou bien les gens l'insultent ou elle se débat. Je ne vous ai jamais vu placer caméra pour la défendre, autant que vous l'avez fait maintenant. C'est pas c'est Aya Robert. Vous dites que c'est moi et les fait partie. Je suis venu dire vous dites que c'est plus moi, que c'est pas à cause de moi. Donc vous voulez quoi au juste? Il y a des gens ici qui sont dans les problèmes. Vous n'allez jamais les aider. Le jour où il ouvre la bouche sur ces personnes, vous devenez les défenseurs de ces personnes. Je suis votre douleur en fait. Je suis votre douleur. En vrai, vous êtes fan de moi. En vrai de vrai, hein, vous êtes mes vrais fans. Oui, vous êtes mes vrais fans refoulés. En vrai des vrais. Sinon, c'est quelle sorcellerie? C'est quelle sorcellerie? C'est quelle sorcellerie? Il m'a écrit sinon pour me présenter ses excuses. Il m'a écrit, il faut vraiment me présenter ses excuses. Il m'a dit qu'il est désolé. Qu'il demande pardon pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce qu'il m'a dit. Il m'a demandé pardon. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Moi, j'ai mon argent. Il m'a dit de lui donner le temps. Il va m'envoyer mon argent. Donc, comme je l'ai dit là, à cause de Zibok et tous ceux qui sont montés sur le live hier, je modère. J'attends mon argent. Tranquille. Voilà. Il reconnaît tout ce qu'il a fait. Il m'a présenté ses excuses. Donc moi j'attends. Peut-être qu'il n'a pas l'argent là maintenant. Mais je lui donne encore. Parce qu'aujourd'hui, j'avais dit que jusqu'à aujourd'hui. Mais il m'a envoyé un message. Moi là, tu sais me parler là. On nous tous son doigt. Mais il y a la façon de faire. Avant de venir sur la toile, je suis allée vers lui. S'il avait eu la façon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est moi qui devais partir vers lui pour lui réclamer mon argent. À chaque fois, c'est moi qui devais partir avec lui. Ça peut être dur. Mais moi, tu sais me parler là, il y a foyu. Il sait très bien qu'il m'a parlé d'Hassane Hayek. Il sait que je n'ai pas menti. Peut-être que c'est lui qui a menti. Et comme il sait qu'il n'a pas certifié Hassane Hayek, ça peut lui créer des problèmes. Je comprends qu'il veut se défendre face à ça. Peut-être qu'il a dû me mentir.
qu'il a certifié Hassan Hayek juste me mettre en confiance. Pourtant, c'est faux. Maintenant que moi, je suis venu sortir sur la toile, ça le met face à Hassan Hayek. Donc, s'il n'a pas certifié Hassan Hayek, qui m'a fait croire, ou bien même qui m'a montré un compte, que c'est pas lui qui est dessus, je sais pas quoi, demain, ça peut peut-être, il fuit ces problèmes-là. Parce que je ne suis pas la seule. Il y a plein de personnes à qui il a raconté des choses. Et puis quand ces personnes-là sont face à lui, il change de bouche. Il se défend. Au lieu de lui dire la vérité, au lieu de lui dire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Comme ça, il y a Roubaix. Vous soutenez ça. C'est un bête. C'est un haineux. Vous êtes rempli de haine. Quand vous faites vos conneries, laissez-moi y parler dans votre affaire. Je ne mets pas ma bouche dans votre affaire. Vous ne m'intéressez pas. Moi, je parle des gens qui ont des contenus. Je parle des gens qui ont quelque chose sur la toile, qui ont un savoir. Je ne parle pas des gens qui sont derrière le mur. Voilà. Si à l'homme qui a me remboursé mon argent, c'est lui, il sait qu'il va me donner mon argent. Il sait ça très bien. Il sait qu'il va me donner mon argent. Il sait. Il dit, il me revient, j'attends. Il va me donner mon argent de gré ou de force. Moi, là, je sais avoir ma raison. Voilà, si je me suis calmée, là, je dis et je répète, c'est surtout à cause de Aristide Bansé. J'ai bien aimé son intervention. Parce qu'il est réaliste. Voilà. Quand quelqu'un te défend, te défend comme ça et intervient positivement et dit que Aya, il va donner ton argent, il faut te calmer, il faut respecter ces personnes-là. Voilà. Donc c'est lui qui m'a calmé, même surtout hier. Donc j'attends. Il dit, il me revient. Mais mon argent n'a pas fait une semaine, il va me donner mon argent. Je viendrai vous dire ce qu'il a donné mon argent. Avant de commencer mon live, il va dire qu'il va donner mon argent. Il va donner mon argent. Est-ce que c'est pour lui? C'est pas pour lui. Je ne lui dois pas en fait, moi. Donc il va donner bien mon argent même. Il va me donner. Continuez à encourager. Il dit que même si Aya fait par là avec caca, vous allez prendre caca là pour manger. Même s'il fait par là avec caca, vous allez venir prendre le caca là pour manger. Tellement vous êtes perdus. Vous faites pitié. Hein? Donc, franchement, vous me faites de la peine. Vous me faites tellement de la peine. Vous me faites de la peine parce que je comprends que, attends, sans Aya Robert, quoi, celui-là, attends, oula. Vous allez voir des gens, ils n'ont jamais défendu quelqu'un, hein. On est tous sur la toile ici, ils n'ont jamais même parlé à quelqu'un. Mais le jour où Aya Robert fait clash à une telle personne, mais Aya Robert fait un petit accrochage à la personne, ils deviennent, c'est-à-dire que vous devenez les fans de ces personnes-là. Les amitiés, aident-moi à détester de ces personnes. Vos petits magueurs qui vous suivent là, ils ne vous donnent pas la force. Ils créent groupe pour moi. Vous faites rien. Nous, on n'a même plus vraiment le temps. C'est-à-dire que tout ce que vous cherchez, c'est un clash avec moi sur TikTok. Vous voulez être fabriqué par moi. Vous voyez comment il parle de quelqu'un là. Ça voyage. Vous, on ne vous voit même pas. Vous forcez comme ça pour présenter vos savoirs. Personne ne calcule ça. Vous forcez. Pour venir montrer les choses. Hein? Personne ne... Moi, même petit. Mon I, ça fuse. Mon A, c'est un fusée. Vous êtes dans l'obscurité. Comme la chanson le dit, vous êtes tout petit. Vous, c'est qui? Vous, c'est quoi?
Ma beauté va vous tuer. Ils disent que je ne suis pas belle, mais eux-mêmes, ils sont remplis de filtres. Des chirurgiens, des chirurgiennes, des BBL sticks vont regarder une nourrice. Bon, mon enfant t'aide toujours, hein. Dire que je ne suis pas belle. Elle n'est pas belle. Mais eux, ils sont jolis. Leur beauté est derrière faux profil. Leur beauté, là, c'est derrière faux profil. Ils sont nombreux quoi, derrière faux profil. Elle n'est pas belle. Tu n'es pas belle. Mais ils sont derrière faux profil. Vous êtes jolis. Montrez-vous. Hein? Elle met filtre. Pendant qu'eux-mêmes, ils sont en train de dire que c'est filtre, elle a mis. Mais regarde eux-mêmes, ils sont dans filtre. Quand on va même sur leur truc là, voilà, filtre là, tout est filtre de la tête jusqu'aux pieds. Ils utilisent, ils se plaignent pourquoi j'utilise. Même leurs stars même qui disent que leur star là est belle. Leurs stars même qui soulèvent, les stars là même sont dans filtre. Même les belles sont en filtre. C'est moi la vilaine selon vous là qui ne veut pas mettre filtre. Vous êtes tout petit. Vous êtes tout petit. Là, vous avez fait un petit groupe de soutien pour soutenir l'arnaqueur là, quoi. Allez rembourser tous ces créanciers parce qu'il n'y a pas que moi, hein. Donc là, vous êtes devenu le soutien de Shérif. Shérif, tu as eu fan club, hein. Faut continuer à escroquer. Quand tu vas te retrouver en prison, là, c'est là que tu vas voir leur vrai visage. À cause de moi, tu as fan club. Actuellement, les gens sont en train de dire que oui, il n'a pas volé, il ne paye pas. Moi, mon nom, tu as me donné. Toutes ces personnes qui passent, c'est des plaisantins. Eux tous, c'est quoi? C'est quoi? Un seul briquet, il les éteint. Un seul briquet. Quand il fait quand il appuie contre le briquet avec tchon, feu qui sort dessus là, ça les éteint. Ça les éclabousse au sol. Je suis la Poutine des réseaux sociaux. Je suis la reine Poutine du méta. Oui. Je suis Aya Rebelle. Celle qui a pour prénom un nom de famille. Fait 1m74, femme scorpion. Je suis maman dans ventre propre. La vilaine qui produit des jolis enfants. C'est pas la jolie qui produit les Saint-Jean. Calmez-vous, vous êtes tout petit. Vous êtes une guerre, vous êtes encore au berceau. Vous êtes encore au berceau, vous êtes bébé. Vous êtes bébé, vous êtes des plaisantins. Je vous regarde du haut de l'échelle. Je dis, vous êtes le peuple malheureux. Moi, je suis ado pour l'instant. Vous êtes le peuple haineux. Moi, je suis ado pour l'instant. Là, vous entendez, c'est quoi? Donc, tellement vous n'avez pas contenu. Même sur un arnaqueur, vous sauvetez dessus. Tellement vous n'avez pas contenu. Quelqu'un qui a arnaqué, ça me surprend de quoi? Vous soutenez un pédocriminel. C'est pas un arnaqueur, vous n'allez pas soutenir. C'est pas un arnaqueur, vous n'allez pas soutenir. Pitiation de votre médic de vie. Et ça fait vraiment pitié, tout simplement. Alors, mes bébés, est-ce que vous allez bien? Il y a un peu quoi sur la toile? On va essayer de voir un peu les choses. On va essayer de voir un peu ce qui se passe un peu sur la toile. Vous ne voyez pas qu'il est temps que je sois en couple? Qui me veut en couple ici? Parce qu'à un moment donné, il chauffe le cœur. Allez. Seigneur, vous avez mal. Moi, je crée. Et vous lapez. Tant qu'il n'est pas instauré le miel, vous ne pouvez pas venir vous agripper dessus. C'est ça qui est la vérité. Alors, on va parler un peu de Oprah et Mabio. Hier, je vous ai dit qu'on allait parler de ça. On va profiter. Mabio est partie dans une émission. C'est l'actualité, hein, c'est un peu l'actualité déjà. Félicitations à Mabio pour... Attends, je vais essayer de prendre la capture de leur truc là. Félicitations à Mabio pour... comment on appelle ça?
pour son challenge. Pour son challenge. Il continue comme ça, hein. C'était super, c'était vraiment super. J'ai bien aimé ton challenge là. Moi les traînes et consorts là, c'est des choses en vrai de vrai, c'est des choses, même les petites vidéos là. Mais je pense que tu m'as donné l'envie, hein, franchement l'envie de essayer. Tu m'as donné l'envie d'essayer, pourquoi pas. Allô? Voilà. C'est bon. J'ai oublié de mettre la photo. Bouillot, s'il te plaît, après tu vas me faire, on va faire le point de la petite là. De sa cotisation qu'on a eu à faire, on va faire quand même un petit point. Tu vas me faire le point. Hein? Fais signe à Lydia, vous allez me faire le point. De la petite mannequin là, vous allez partir la voir. Tiens là, vous allez partir la voir. Tiens là, vous allez partir la voir. Tiens là, vous allez partir la voir. Ok. On va essayer d'écouter un peu. Mais toi, tu n'étais pas là-bas? Non, mais c'est là. En fait, est-ce que je peux parler tranquillement? En fait, vas-y, mettez le son là. Et on va négocier, on n'est pas les le poser, ta photo partager l'image paternelle du clip. Ouais. Et tu as même bio. Après la vie, pas le son. Et partager le live. Ta photo partager le live. Oprah Winfrey. Oprah la chef. Je t'écoute. Oprah. Oprah, tu nous fais sortir un son qui s'appelle Baby Mama. D'accord? Ouais. Et dans ta DA, tu fais un clip où c'est toi qui représente l'image paternelle du clip. Ouais. Et tu as une baby mama que tu engrosses. Comment tu l'engrosses? Oui, c'est ça. Je sais pas. Tu as vu bébé le clip? Si tu sais pas comment tu as fait pour qu'elle soit enceinte, c'est Padré, ça comment? Et il faut laisser ça là. Les gens qui sont dans le décor, on va parler de on là. Ok, tu fais baby mama. Baby mama, un son où tu mets en scène un homme qui avec sa femme vient d'accoucher la baby mama. Mais j'entends, mais tu n'as pas accouché moi dans le clip là. Ah, mais quand tu peux m'enseigner, tu vois, c'est ta femme qui a accouché, mais c'est ta baby mama, mais tu as d'autres. Mais qu'est-ce que pour que c'est ma femme? Et attends, c'est là maintenant où tu vas venir, tu vas mettre des taureaux hier. Non, mais tu vois ça là. Maintenant, je te dis, maintenant, quand tu as pris la terre là, c'est toi qui es l'homme et puis tu as ta baby maman. Nous, on n'a pas parlé, non, derrière ton moment, tu es une artiste, donc l'artiste, c'est de là. Tu veux venir, tu viens nous prendre un sens, pour dire que non, c'est un Allemand qui fait ta DA, quoi. On s'en fout des Allemands. C'est que nous, on respecte le monsieur. Non, on respecte le monsieur, mais nous, on a en Afrique ici, là. En Afrique, si deux femmes veulent coucher dans le lit, et puis ta belle maman qui est là, tu t'en sais comment? C'est une élimination. Comme toi. C'est quoi? Comme toi. Mais attends, maintenant que je viens de expliquer que non, l'Allemand t'a dit que non. Et la pensée de l'artiste est faux. L'artiste, genre, tu parles d'un sujet, mais quand c'est toi qui es femme qui chante, tu mets en action, genre, c'est comme si c'était l'homme qui. Pourquoi nous dis ça? Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils vous disent? Mais t'as vu, madame, toi, tu t'attends une réponse particulière. Non, est-ce que tu m'agresses en fait? On est d'accord, on est Non, écoute, tu veux que je te pose une question sincère? Dis-moi tout. Tu mettais en avant l'homosexualité, c'est ça? L'homosexualité ou ça? Parce que ça existe, je sais pas. Donc ça existe. Tu es homosexuel? Moi en tant qu'artiste là, je suis là.
En vrai de vrai, pour envoyer les gens à se poser des questions sur des sujets. Mais non, c'est pas ma faute. Mais toi, tu expliques bien ta DA, en fait. Je continue. En fait, non, tu as dans le son, aucun moment, il a dit... tu es une artiste. On va pas tergiverser, tu es une artiste. Laisse-moi parler. Quelle est ta DA dans cette truc de Baby Mama? Qu'est-ce que je vais nous expliquer? Non, moi, d'abord, tu as expliqué toute ma DA. Comment tu as expliqué quand tu as dit les noms de lui, il est en train de perdre ses couilles. Non, il ne s'agit pas de perdre ses couilles. Moi, il y a une seule question. Moi, il y a une seule question. Voilà, termine. Là, elle a plus rien à Moi, il y a une seule question. C'est ça ou mais c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais laissez-le pas parler. Tu l'aimes ou mais tu l'aimes pas? Je l'ai quoi? Tu l'aimes. Laisse Parce qu'il n'y a pas envie de dire le mot. Quel mot? Pourquoi dans les clips? Parce que c'était pas toi avec un homme et puis c'était toi et une C'est femme. toi qui as payé mon clip. Si elle n'a pas le budget. Tu as pas le budget pour prendre un homme. Je connais pas d'homme. Tous les hommes, ils n'ont pas de caméra. C'est bon. C'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Arrêtez de frapper et vous la même affaire. Est-ce que je peux parler tranquillement? Ok, donc maintenant, après ça, j'ai eu un truc, j'ai reçu une capture aussi, attends, de quelqu'un... Tu veux vraiment, je n'ai pas trop envie de parler parce que je respecte l'acceptation de chacun. C'est que si moi je parle, ils renchérit trop, ils vont dire que c'est parce que, tu vois ce qu'elle dit, c'est parce qu'Oprah, c'est si qu'il parle dedans. Tu comprends, non? Donc, il ne peut pas trop parler, mais bon. Il y a des gens qui avaient aussi déjà vu ça le matin parce que moi, je ne l'ai pas encore vu passer. Donc, si tu peux un peu expliquer aux gens, je pense que toi, tu es plus habilité à parler que moi. Honnêtement, hier, je n'avais pas vu sur Internet. Donc, ce matin, Oprah m'appelle pour me dire que, ah, voilà. Donc, elle essaie de m'envoyer des trucs de trucs, mais bon, comme mon sang se vite là, je ne vais pas tout écouter. Elle dit, il est venu parler d'abord. Apparemment, avant le podcast avec Oprah, c'est ses appétites, elle se voit tout le temps. Amitié, elle les influençait, tous les jours, on l'a dit là. Un peu. Donc, elle a dit à Oprah que, genre, on s'en va à la faute de sur Ulrich, et ça touche, tu vois. Donc, Oprah n'était pas à l'aise. Arrivée là-bas, elle essaie de relancer. Oprah a esquivé. Donc, ça a pété pour elle. Comme déjà, elle était un peu alcoolisée. C'est ça maintenant, elle tombe maintenant sur Oprah et tout. Mais Oprah s'est ressaisie parce que elles ont leur relation en dehors de ça là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les LGBT qui aiment amitié des hétéros là, les faux alliés là. On a vu leur visage dans Abba les Woubi, mais ça vous sert pas de leçon. On a vu leur vrai visage ici dans Abba les Woubi là. C'est les mêmes là qui nous ont vilipendés ici, crucifiés ici. Mais vous êtes toujours dans leur fesses. C'est déjà, ils nous ont jamais accepté, ils vont jamais nous accepter. On a qu'à se dire ça. Vous êtes là, oui, bref. Donc, comme Oprah n'est pas allée dans son sens, elle s'est énervée. Elle a commencé maintenant à tomber sur Oprah par rapport à son clip. Elle lui demande, oui, ça. Alors que c'est une polémique qui est déjà passée. Un truc, à cause de ça, actuellement, Oprah est blacklistée un peu partout. C'est compliqué. Donc, elle s'est dit, oh, je vais sortir un autre son, peut-être pour essayer d'oublier ça. Donc, elle est en train de se battre pour essayer de fermer la polémique. Toi, tu viens réveiller la polémique, on sait pourquoi. Et puis, on dit, ouais, c'est la maladresse. Alors qu'actuellement, il y a la lumière sur tout ce qu'elle fait. Bon comme mauvais. Je te jure. Comme là, elle a de l'audimat, elle vient, elle gueule là comme une possédée. Oui, mais tu es invitée, tu n'es pas modératrice. C'est ce que je n'ai pas compris. Comme dit aussi, c'est un amateur, c'est un enfant. C'est pas elle qui pose les questions. À quel moment c'est Mabio qui est devenue maintenant la modératrice qui pose des questions pour sortir ici? Elle va parler de valeur. On parle, elle parle aussi. C'est pas Oprah m'a demandé pardon, matériel. Sinon, la façon, eux-mêmes, ils rentrent dans une bosse des influenceurs pour qu'on chauffe leur vie, pour que ça monte là, pour que leur vie monte là. Ah, sa vie allait chauffer au Dieu. Sa vie allait chauffer même. Déjà, on n'a qu'à les rembourser. Notamment pas l'agent qui l'envoie. Ok. Je vais te donner mon avis. Je vais donner mon avis. Si j'ai bonne mémoire, je sais pas, on dit c'est j'ai reçu la capture comme ça, je sais pas qui parle, je ne connais pas. Mais apparemment, c'est une homosexuelle et tout ça. Voilà. Je vais donner mon avis. L'émission de JP là, c'est une émission où chacun se pose des questions. J'ai vu un peu Safarel avec les autres, dont on est parlé. Enfin, c'est une émission où les invités se posent des questions. Si j'ai bien suivi l'émission. Ou bien c'est moi qui n'ai pas bien suivi l'émission.
parce que, oui, si j'ai peut-être, hein, parce que quand j'ai parlé, on va dire que peut-être que c'est parce que c'est ta personne et tout. Moi, c'est une émission où même les invités se parlent. Les invités se posent des questions, les invités renchérissent sur l'actualité de chacun. Donc, elle a le droit, enfin, de demander à Oprah, c'était quoi le but de ton clip. Et Oprah aussi avait le droit de lui dire, mais là, des tontines que tu as appris et tout, c'est de bons enfants et tout. Pourquoi à chaque fois, moi, il y a demandé aux LGBT là, pourquoi vous vous sentez offusqué, vous vous sentez frustré à chaque fois que vous avez un problème avec un interro, vous mettez en avant la victimisation, passez ici LGBT, passez ici LGBT. Arrêtez de rentrer dans les sentiments avec les gens. Hétéro, pardon. Arrêtez de rentrer dans les sentiments avec les gens. Vous commencez en fait... C'est-à-dire que ça commence à devenir bugre. Vous saoulez. Vous avez des amis hétéros. Vous marchez avec les hétéros. On voit plein de LGBT ici qui marchent avec des artistes, qui marchent avec ceci, qui marchent avec cela. Déjà, Oprah même dont tu entends parler là, Oprah s'est jamais assumée en tant que LGBT. Vous ne vous assumez pas, c'est vous qui revendiquez une quelconque droit. C'est vous qui revendiquez une quelconque quoi. Avant de venir vous asseoir pour parler des LGBT, assumez-vous d'abord. Dans la vie là, quand tu es ce que tu es là, hein, il faut l'assumer. Oprah va sur des plateaux télé, on lui demande. Elle regarde les gens dans les yeux pour dire que je ne suis pas ça. Donc pourquoi, à quel moment c'est devenu affaire des LGBT? À quel moment c'est devenu concours? Elle vous refoule en public et puis elle vous accepte en privé. Donc à faire ça là, vous allez soulever pour aller faire live des LGBT quoi. Vous fatiguez. Hein? Non, sérieux. Voilà. La Côte d'Ivoire même hein, est très, je veux dire que au jour d'aujourd'hui, tout le monde est devenu indulgent. Ça veut dire que les gens sont modérés. Avant, les LGBT d'avant en Côte d'Ivoire, on pouvait les compter du doigt. Parce que tu te cachais même pour faire. Tu te cachais même pour faire. Mais depuis un moment, les hétéros, les LGBT sont partout. Les Woubi même ont pris tous nos marchés. Le marché même de Adjamé, Oda, Bobo, de Makorio. Les Woubi ont pris tout. Cheveux Woubi fait. Un tatouage Woubi fait. Faux cils Woubi fait. Faux ongles. Ils sont dans les marchés là. C'est parce que vous exagérez que les gens sont fatigués. Parce que on ne vous refuse pas d'être ça. Mais à un moment donné, connaissez votre place. Il y a des LGBT dans Abidjan, là, ça fait des années, elles n'ont jamais eu de problème. Elles vivent leur vie, elles ont leurs amis hétéros, jamais quelqu'un les a pointés du doigt. Mais nouveau modèle de LGBT d'Abidjan, là, vous emmerdez. D'accord? À quel moment tu viens t'asseoir pour parler de LGBT que la concernée même en question n'assume pas? Là-bas, même, elle n'a même pas assumé. Devant les caméras, elle n'a jamais assumé qu'elle est ça. Quelqu'un qui vous rêve. Elle s'est réveillée. Essaye de lui donner la tête. Elle a lavé là. Il a nettoyé, hein, il est déjà 20h. Il a nettoyé comme hier. Hein? Non, c'est pas là-bas, c'est éveillé. C'est sur moi. Je l'ai nettoyé. Vous exagérez. Quand un LGBT fait quelque chose qu'on veut parler net, vous mettez sur le oui, parce qu'on est LGBT, parce qu'on est LGBT, parce qu'on est LGBT. Allez à Baoubi que les gens ont fait en Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce qui s'est passé puis ils ont fait à Baoubi? Moi, à Abidjan, il y avait des bars LGBT que moi-même, ailleurs, j'ai découvert. Et puis on m'a dit que là c'est quoi LGBT? Je suis rentré, il n'y a pas des Monte Cristo, des trucs là. Hein. Il y a des bars, il y a des boss même. Et je suis parti là-bas avec quelqu'un. Les têtes que j'ai vues là-bas, là, je me suis assise par terre. Mais jamais, même dans Grand 13 juillet, il y avait boîte de nuit LGBT là-bas. Makori, il y avait boîte de nuit LGBT. Yopougon, qui vous dérange? Mais vous dérangez. Certains parmi vous, parce qu'il ne faut pas dire que ce n'est pas tout le monde, il y a beaucoup qui se respectent.
Surtout les petits Woubi là. Si tu leur as demandé, c'est-à-dire que si tu as demandé aux petits Woubi, surtout les petits Woubi, certains petits Woubi sales 2 jours là, si tu leur as demandé, elles sont trop arrivées. Ou bien ils sont trop arrivés. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Se casser, fond de teint, c'est que perruque, les trucs pour montrer même quand. C'est-à-dire que c'est devenu n'importe quoi. À un moment donné aussi, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, c'est un pays neutre. Mais aussi, on a nos valeurs. Nous avons nos valeurs. Nous tous là, on est passé par là. Mais on n'a pas fait comme ce que vous êtes en train de faire là. Il faut arrêter de saouler les gens. Voilà, Oprah est artiste. Le clip qu'elle a fait là. Moi, Oprah, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, mais que je discutais avec. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a plus de lien et c'est mieux comme ça. D'accord? Mais sinon, moi, dans ses débuts d'Oprah, là, j'ai trop fait sa publicité, elle ne m'a jamais payé 5 francs. Sur Facebook, où on ne la connaissait pas bien, là, il est trop soulevé, ses chansons, tous, il n'y a pas un son Oprah va sortir, puis il ne va pas traîner de ça. Sur Instagram, on faisait des lives, on discutait, voilà. Elle sait, je ne lui ai jamais demandé 5 francs pour faire sa promotion. Elle le sait très bien. Mais tu ne peux pas te permettre dans un pays qui n'a pas encore accepté ça, en tant qu'artiste. Non seulement quand tu es devant les caméras, tu n'assumes pas, et tu t'en vas faire un clip, ou dans ce clip-là, tu te fais passer pour un homme dans le clip. Faut arrêter. Faut arrêter. Chacun n'a qu'à vivre sa sexualité dans le respect, en fait. Genre, toi, tu es l'homme dans le clip. Tu es le boy dans le clip. Attends. Ça, c'est quoi? Tu fais tes trucs, mais tu es dans tes trucs. Mais une fois que tu sais que on a nos petits frères, déjà même que tout en temps de partir en couille maintenant, au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le taux de petits Woubi qui sont en Côte d'Ivoire, les enfants même de 14 ans, de 15 ans, qui n'ont même pas encore grandi même. Hein? Tu vois les enfants là, ils sont dans leur habit d'école en train de casser les reins, en train de parler comme femme. Faut arrêter. Parce qu'il y a un groupe de tout qui permet ça. Hein? Ton enfant va marcher sur demain tu te réveilles, voilà ton enfant est devenu cadavre dans ta main. Les Cécile et Atamira là profitent pour percer Boda des enfants là. C'est trop. Il fallait qu'à un moment donné tout se calme en fait. Il fallait que tout revienne en ordre. Une fois que on vous voit ici, quand vos LGBT la femme, on ne vous a jamais vu vous lever pour vous battre. Arrêtez d'emmerder les gens. Il y a plein d'LGBT qu'on frappe dans les marchés. Il y a plein d'LGBT qu'on jazz souvent. Vous n'êtes jamais levé pour vous battre. Dernièrement, là, on dit qu'il y a eu une LGBT. Il y a eu LGBT togolaise ou bien béninoise que quelqu'un a déjà. Je n'ai pas vu mobilisation des LGBT dans les rues. N'emmerdez pas les gens. Hein. Même si le gars l'envoie en prison, on ne vous a pas vu mobiliser pour dire que justice pour la personne. Justice pour dire que vous allez porter t-shirt du jeune, hein, de la LGBT qui a déjà là. Pour dire que vous allez porter t-shirt. Pour dire que vous allez partir l'enterrer. On ne vous a pas vu. Vous avez fermé vos gueules. Une fois qu'un LGBT a un problème avec un hétéro net, vous venez placer en avant vos histoires de oui, parce qu'on est LGBT, parce qu'on est lesbienne, parce qu'on est ceci. Vous emmerdez les gens. Parce que quand vous êtes là, on ne vous voit pas traîner dans vos groupes. Tous les LGBT publics, personnages publics qui sont sur les réseaux sociaux là, vous traînez avec les hétéros. On ne vous voit pas traîner avec les LGBT. On ne vous voit pas en train d'aller faire don. On ne vous voit pas dans réunion des LGBT. Les LGBT même ici font live là. On ne vous voit pas soutenir. Dernièrement même, Makoso devait jouer match avec une fille qui était LGBT. On ne vous l'a pas vu. On vous a pas vu soutenir cette personne. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Oprah fait son discours avec Mahabio, c'est en 2 personnes. Il y a pas, ne venez pas mettre à faire de oui parce qu'elle est lesbienne, vous tombez, vous emmerdez. C'est son ami qui est Mahabio. Donc, ils sont dans une émission, c'est 2 adultes. Oprah a une bouche, Mahabio a une émission de parler. Il n'y a pas à faire de... On lui a posé une question, elle est incapable de s'assumer. Donc, du moment qu'elle n'assume pas, là, on considère qu'elle est hétéro, elle est en train de discuter, elle est une hétéro. Donc, depuis quand vous avez pas dit faire live de lesbienne pour dire que oui, vos conneries, là, arrêtez. Vous êtes hypocrite entre vous-même. Vous êtes des vrais hypocrites. Les seuls LGBT solides, c'est en Europe. Vraiment, c'est dans les groupes des Blancs, là.
Il y a la solidarité. Les LGBT africains, là, ils ne sont pas solidaires. Ils sont tellement méchants. Tu vas avoir problème. Ils ne vont jamais s'élever pour toi. C'est quand ils arrivent en Europe, ils voient les Européens là font aussi qui se mélangent dedans. Ou bien si tu veux les voir en train de faire ça, ils cherchent, ils viennent exprès sur la toile ici. Quand ils savent qu'ils sont demandés leur asile politique là. L'asile des lesbiennes, pardon. Ou bien quand ils sont fait les tours d'Angelina Jolie là. Ils viennent sur la toile venir chercher, faire en sorte que les hétéros s'acharnent sur eux pour prendre cet acharnement là pour aller demander papier. Ou bien pour aller demander à aller aux États-Unis. C'est leur comportement. C'est-à-dire qu'ils vont se lever un bon matin quand ils sont fait les tours de HR ou bien HR là. Pour montrer qu'ils sont accélérés là. Ils vont venir s'asseoir. Chercher les parents aux hétéros. C'est-à-dire que venir sur une place dans un pays où c'est pas légal. Tu vas les voir, ils vont commencer à s'embrasser pour traumatiser nos enfants, faire les tout bêtes là. Pour que les gens les insultent. Et puis demain, ils vont venir s'asseoir pour dire qu'on s'acharne sur eux. C'est leur travail. Si tu es homosexuel, tu n'as pas besoin de ça. Ce que tu es là, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin. C'est pour ça que je dis que c'est de l'hypocrisie que certains font. Moi là, je suis ça, je suis ça. Je m'en vais, je donne mes preuves avec mes relations. Je suis en couple avec quelqu'un, je donne. Voilà, je suis en couple avec telle personne, je suis ensemble, on s'aime. Voilà, tu prouves les photos, tu prouves ton homosexualité. C'est point. Puis si ça marche, ça n'a pas marché. Tu n'as pas besoin de venir t'asseoir pour dire que mon pays a voulu m'arracher la gorge. Ma grand-mère a voulu. Vous mentez souvent même. Vous venez sur la toile là. Beaucoup viennent sur la toile, venir se victimiser pour prendre ça, pour aller donner aux assistants sociaux ou bien les gens de LGBT là, pour mentir qu'on les accèle. Autant c'est eux-mêmes qui sont très conscients. Tu sais que tu n'as pas venu sur TikTok, tu n'as pas venu sur Facebook, venir embrasser une femme et puis quelqu'un qui n'est pas ça, qui est sur la même, toi va te laisser. Forcément, tu es en Afrique, ils vont parler. Et c'est choquant en fait. Ils vont parler. C'est fait exprès, tout ça là, c'est fait exprès pour avoir des papiers. Ils sont capables. Et puis quand ils commencent à avoir les papiers là, vous allez voir, dès qu'ils ont les papiers, ils ne sont plus LGBT. Ils vont traîner maintenant chez les hétéros, des hétéros. Ils ont eu papier, ils ne vont pas faire une association pour aider les autres qui sont au pays. Ils ne vont pas faire un truc où on dit que oui, on t'a donné un papier à cause des LGBT, tu vas faire association. Ils ne vont plus partir dans les réunions même des LGBT qu'ils font chaque jour, ils ne vont plus partir là-bas. Mais quand ils n'ont pas papier là, ils sont dans toutes les réunions des LGBT, ils n'ont qu'à avoir papier. Dès qu'ils ont papier net, tu ne vas plus les voir dans les réunions des LGBT là. C'est des hypocrites, c'est des mougousseuses, c'est des écarteuses. Elles ne sont pas lesbiennes à 100%, ils sont pas, beaucoup mais ne sont pas oubliées à 100%. Beaucoup font ça pour les papiers. Parce que quand ils finissent d'avoir, ils s'écartent. Donc arrêtez d'emmerder. Ce qu'Oprah a fait dans son clip, c'est pas normal. Voilà. Vous n'allez pas toujours transformer, toujours vous êtes victime, toujours vous êtes victime. Oui, parce qu'on est lesbienne, oui, parce qu'on est LGBT. Arrêtez d'emmerder. Il y a des LGBT qui vivent leur vie tranquille. Qui vivent leur amour tranquille. Personne, depuis qu'ils sont lesbiennes, des lesbiennes, on les a jamais pointé du doigt. Parce qu'elles savent faire la part des choses. Elles ne monnaient pas leur sexualité. Elles ne monnaient pas leur sexualité. Elles ne monnaient pas leur sexualité. Sinon, il y a plein d'LGBT qui souffrent. Vous ne partez même plus dans les lives des LGBT. On ne vous voit pas dans les associations ici. Donc, vous la fermez. Vous la fermez. Ne fatiguez pas les gens. Vous êtes tous les victimes, quoi. Vous choquez les gens sur la toile. Quand les gens se plaignent, vous devenez des victimes. Attends. Arrêtez. Tous les jours, on entend de se victimiser. Parce qu'on est LGBT. Parce qu'on est LGBT. Parce qu'on est LGBT. Hein? Les hétéros. Les hétéros. Les hétéros. Les hétéros, ton papa est dedans aussi. Hein? Ta maman est dedans aussi. Parce que tu ne vas pas me dire que ta maman est lesbienne. Tu ne vas pas me dire que ton papa est oubi. Donc, quand tu parles des hétéros, là, n'oublie pas tes cousines. Tes oncles paternels, tes oncles maternels. Tes tantes éloignées, tes cousines éloignées. Et ils sont tous d'accord avec ça. Dans ta famille, là, tout le monde est d'accord que tu sois ce que tu es là. Arrêtez-moi ça. Vous faites ton dégât quand c'est qu'on devient LGBT, toute notre famille est d'accord avec ça. Dans ta famille, là, quand tu t'en dans ta famille, là, tout le monde est d'accord avec ce que toi tu fais là. Toute ta famille est d'accord avec ça. Arrêtez d'emmerder les gens. Franchement.
Nous autres, là, quand nous, on était ça, là, chacun était dans son coin. Moi, avant, là, quand j'étais de l'autre côté de la route, là, j'avais même abandonné le milieu de la nuit. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais connu dans la nuit. J'avais abandonné, j'étais que dans les coins, les bars, tous les jours. Monte Cristo, dans les coins des trucs. Tous mes amis, certains amis étaient les LGBT. J'étais dans les groupes. Quand on parle des ballons, elles sont en train de jouer ballon. Je suis là-bas au pas des sports. Toujours, c'était comme ça. Quand j'ai décidé d'enlever mon pied dedans, je suis quitté dans le groupe. Je suis dans mon coin. Moi, j'étais engagé. Mais quand je lève mon pied dedans, je suis quitté dedans tranquillement. Je n'emmène personne. Et même quand j'étais ça, je n'emmènais pas les gens. Quelqu'un ne m'a jamais pointé du doigt parce que je savais me faire respecter. Voilà. Je savais me faire respecter. Je n'allais pas partir dans la rue et puis partir embrasser. Non, non, non. Je savais me faire respecter. Parce que je savais qu'il y a des gens qui seront choqués de ça. Voilà. Et même quand il faisait mes tours, c'était dans le groupe LGBT. C'était pas... Non, non, non. Quand je quitte là, que je m'en vais chez les... Je marche avec les hétéros, je reste dans mon coin. Je ne ramène pas mon comportement ça là-bas. Je n'indisposais pas les gens. Je n'indisposais pas les gens avec ma sexualité que j'avais décidé de vivre. Quand je suis avec mes amis hétéros, je suis avec eux. On parle de ce qui est là. C'était ça. Voilà, c'était ça. Il y a des LGBT sur la toile ici qui vivent leur vie tranquillement. Qui ne sont pas dans le problème. Ils ont leur petit groupe, ils font leurs choses, ils font leur petit bout de chemin, ils avancent. Ils avancent. Ils n'ont pas de problème. Mais vous faites comment tous les jours pour avoir des problèmes avec les gens parce que vous tentez les gens. Si j'imagine quelqu'un scroll sur TikTok qui tombe sur deux femmes. Sur deux femmes. Gaillardement qui sont en train de s'embrasser. Il sera choqué. Parce que c'est quand même un lieu public, TikTok. C'est pas dans un groupe des LGBT. Moi, avant, à l'époque, j'étais dans les groupes Facebook. Là-bas, c'était que des LGBT 100%. Pas quelqu'un qui m'insulté là-bas. Je me mettais dans les groupes Facebook. Il y avait des groupes WhatsApp aussi. Je partais là-bas quand j'ai envie de discuter. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais lapidé par rapport à ça. Même mon papa, c'est quelqu'un qui est parti dire, mon papa même jamais, je n'ai jamais ouvert ma bouche comme ça pour lui dire ça. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Parce que je ne voulais pas venir imposer ma vie aux gens. Je ne voulais pas choquer les... Donc je vivais ma vie tranquillement. Quand j'ai décidé de partir de là, je suis partie. Voilà. Ce n'est pas émission des LGBT. Si c'était Aya qui était venue s'asseoir, donc toi au bras, ma vie va te dire, si elle t'a vraiment dit ça, vraiment, hein, qu'il faut venir parler de ton ex. Si Yélène t'a vraiment dit ça, c'est qu'elle-même aussi. C'est qu'elle aussi, hein. Parce que la dame l'a dit que toi, tu es parti l'appeler, ou bien le monsieur qui parlait là, que toi, tu es parti l'appeler pour lui dire... Tu es parti l'appeler pour lui dire que Yélène t'a dit faut clasher ton ex. Comme tu as refusé de clasher ton ex, c'est pour ça qu'elle s'est acharnée sur toi. C'est ce qu'elle a dit ici, hein. Ah, ben moi, je peux pas trop dire si c'est pas vrai, mais c'est faux, hein. Ça, je peux même pas trop... Mais c'est quand même un peu fort. Parce que à ce que je sache, Yélène est passée à autre chose dans cette histoire. À ce que je sache, c'est qu'elle vit sa baisse là depuis qu'elle était en prison, elle fait ses trucs. Si elle va encore regarder dans le rétroviseur pour parler de... Vraiment, ça m'étonne quand même un peu. Voilà, ça m'étonne. Un peu quand même. Elle dit que Mabio dit, a dit à Oprah, Oprah est partie lui dire que Mabio dit, elle, dans l'émission, elle n'a qu'à allumer l'ex de
Le gigolo de Poi. Donc, comme Oprah n'a pas allumé l'ex du gigolo de Poi, c'est pour ça que Mabio a commencé à dire que donc tu es lesbienne. Ça l'a énervé, quoi. Parce que Mabio s'attendait à ce que Oprah vienne manquer de respect à l'épouse du gigolo de Poi. Et ça, quand même, si Yélène l'a vraiment fait, moi, je ne serais pas d'accord. Parce que moi, je suis objectif. Voilà, je pense que ce gigolo-là t'a tellement fait de tort, t'a tellement empoisonné la vie que je pense que tu ne dois même pas regarder qui est son ex. Le plus important, c'est de te relever. Donc, je ne sais pas pourquoi Yélène va demander ça à truc. Si elle le fait, ça veut dire que c'est que les gens racontent dans les coulisses sur la toile, ou bien c'est que lui-même vient s'asseoir tous les jours pour raconter, genre, charge lui fait vidéo, oui, elle est fan de moi, moi ici déjà parti. Donc ça va confirmer. Parce que ça quand même c'est grave un peu, hein. Tu bivis ta best life top MML en couple, Yélène. Si je ne me trompe pas. Ah, mais on dit c'est ce que Oprah a dit, hein. Faut les voir là, ils sont derrière le téléphone. C'est moi seul, j'ai le courage de venir m'asseoir pour expliquer les choses ici. Et puis on dit c'est hypocrite. C'est moi seul. Moi, tu me fais quelque chose là, il vient m'asseoir et puis je dis, oh, ah. Mais vous les voyez là. Vous avez dit que ceux-là, c'est les gens bien éduqués là, c'est les gens qui font Congo ça, hein. Comment tu peux quitter dans une émission et puis tu t'en rappelles ta camarade pour dire à ta camarade que mais oui, c'est une dame qui a dit ça ici. Je ne connais pas la dame en question en fait. Mais Ils ont là, c'est pas l'un des abaisses. Amitié, elle est influente. Tu vois, vraiment, je n'ai pas voilà, qui avait aussi déjà vu ça le matin parce que moi, je ne l'ai pas encore vu passer. Si tu peux un peu expliquer aux gens, je pense que toi, tu es plus habilité à parler que moi. Honnêtement, hier, je n'avais pas vu sur Internet. Donc ce matin, Oprah m'a appelé pour dire que, ah, voilà. Donc elle essaie de m'envoyer des briques de trucs, mais bon, comme mon message est sur vite là, je ne vais pas tout écouter. Elle dit, elle est venue parler d'abord. Apparemment, avant le podcast avec Oprah, c'est sa petite, elle se voit tout le temps. Amitié, elle est influencée, tous les gens l'ont dit là. Un peu. Donc, elle a dit à Oprah que, genre, on s'en va la faute Jensen sur Ulrich, et ça touche. Donc, Oprah n'était pas à l'aise. Vous avez entendu? Arrivé là-bas, vous avez entendu ça là? Ça touche, tu vois. Yélène, c'est vrai. Elle n'était pas à l'aise. Arrivé là-bas, elle essaie de relancer. Oprah dit que tu lui as dit que toi, Oprah, bon, pas Oprah dit, la dame qui est en train de parler, elle dit que tu as dit à Oprah de sortir sur le couple gigolo de Poi. Non, je ne doute pas. Il y a des man ou bien. Il n'a pas encore eu au téléphone. Il y a des man. Hein? Il n'a pas eu au téléphone. Il n'a pas eu au téléphone. Il y a des man. C'est une question. Je suis un peu trop. Je demande. Il ne peut pas venir dire que c'est faux. Et si c'est vrai? Et si c'est faux? Je ne sais pas. Il a vu sur la toile. Donc il y a des man. Parce que moi, de ce que je sais, c'est qu'elle est passée à autre chose. Viens, papa. De ce que je sais là, c'est qu'elle est passée à autre chose. Elle a sa nouvelle relation. Elle vit sa nouvelle vie. On voit comment elle glow up. On voit comment il y a de la lumière sur tout ce qu'elle fait. Maintenant, pourquoi elle va demander à Oprah de sortir sur la dame? Ce qui dit rien, consent, si elle dit rien, c'est qu'elle a vraiment fait. Parce que Oprah, c'est ce qu'Oprah est partie dire. Hein? Donc, imagine à combien de personnes. Oh, attends. Kylian, toi, quand tu te réveilles, on doit te regarder. J'arrive. Attends, il retourne la caméra. Attends.
Qui va arriver? Vous dites quoi? Cette fois, n'a jamais dit ça. Peut-être, moi, il peut pas. Mais il a bien mal tous les jours. Tous les jours, il est sur elle. Tous les jours, c'est plus s'en passer d'elle. Elle est où ça? Yélène. Ta gueule, elle va venir ici m'aider. Elle va venir ici. Confirmer. Milage dit que Pioche dit ton nom depuis. Mais Pioche là, je ne suis pas pressée. Le jour, il est décongelé. Le jour, parce que c'est une petite mangouste. Vous savez que les mangoustes là, pour avoir des mangoustes, c'est facile. Le jour, j'ai décongelé. J'espère que vous allez vous rappeler de toutes ces vidéos. Hein, et vous n'allez pas vous asseoir pour dire, hé, la fois là, t'as fait quoi? Petit mangouste là, t'as fait quoi? Aïe, tu as fait juste quand tu es sur les animaux. Mangouste là, t'as fait quoi? J'espère que vous n'allez pas dire ça. Hein? Parce que moi, il décongèle toujours. Attends. Attends. Parce que quand ça fait c'est chic. Vous riez là-bas. Tu as tué. Tu as tué. Tu as tué. Tu as tué. Quand il soulève pour moi, vous commencez à pleurer. Je suis disponible pour certifier vos comptes. Compte de qui? Tu vas certifier compte de qui? Tu vas certifier compte de qui? Woulaire. Woulaire. Allume la lumière. Allume la lumière. Là-bas. La lumière. Allume la lumière. Non, pas ça. La lumière. Va allumer la lumière. Aya, il a donné ton argent. Il dit, me reviens, j'attends là. Il m'a écrit, il me dit... il m'a envoyé un message d'excuse pour vraiment s'excuser. Il dit, il allait me payer moitié. Il va me donner 5 € du... Il dit jamais, il y a eu tout mon endroit. Il dit, il revient. Donc voilà. Bon, cette partie-là, on va. Non. Descends. Descends ça. Descends, Kylian. Tu peux rester à Kama. Tu es arrivé pour m'aider. Tu t'es arrivé pour m'aider. Quitte là-bas, descends. Aïe, il a donné ton argent. Mais j'ai déjà répondu à ça. Aïe, Robert, mon cœur. Ça, comment il s'appelle Sa Majesté? Comment tu vas? Donc voilà, c'est ça, c'est Yélène. Il y a quoi? Il y a quel d'autre béret? Il y a quoi sur la toile? Je pense que c'est l'affaire de Yélène là seulement. Et puis l'affaire de mon argent là. Il y a quoi d'autre? Gaëlle, oui, Gaëlle s'est fiancée. Félicitations à elle. Elle s'est fiancée, hein. Voilà. Gina la coagulation. Gina la coagulation. Il a gâté mon gars là. Le compte de ma bio, il dit quoi? Ben, elle va causer lui. Est-ce que c'est à moi de parler lui? Gina la coagulation là.
Viens, fais bisous. Bah. Kilou. Kilou. Où es-tu? Tu chantes pas. Kilou. Où es-tu? On a qu'à te regarder. Gina, la coagulation à fiancé Gaël Taglao. C'est très bien. C'est très bien, Gaël est coagulé en ce moment. C'est super. La coordination. Ah, coordination. La coordination. Ah, moi, il y a toujours pensé qu'on dit la coagulation. Hein. C'est coordination. Coordination. Ah, coordination, d'accord. Donc, Dina la coordination. Coordination. Voilà, je pensais que c'était la coagulation. Gina la coagulation. Ah, d'accord. Félicitations à eux. Félicitations, c'est bien. Vous êtes venu saccager sur le live hier. Il n'est pas saccagé. Non, franchement, je pensais que c'était la coagulation. Coagulation, c'est ça, non? C'est la coagulation. Moi, je pensais que c'était Dina, la coagulation. Ah, d'accord. Ah, t'as vu, il allait mélanger le nom du gars là comme ça. Il n'a qu'à m'excuser alors. Il va te sanctionner. Hein. Sanctionner de quoi? Coagulation. Coordination. Coordination. Hein? C'est quoi son nom? Coordination. Gina la coordination. Attends, il vient. Mais pourquoi il y a deux O? R. Donc ça fait corps. Donc il dit. Non, Anna. Coordination. D'accord. Coordination. Coordination. C'est pas coagulation son nom là. C'est Gina la coordination. Ok. Et la fierté Gaël. Bien, félicitations. Tu seras sanctionné. Sanctionné de quoi? Sanctionné de quoi? Sanctionné pourquoi? Coordination. Attends. Ça se dit coordination. Oui, j'ai compris maintenant, coordination. Ok. Mais moi, je pensais que c'était, franchement parlant, hein, je pensais qu'il s'appelait Dina la coagulation. Ah, je même bien dit, hey, le gars, il s'appelle coagulation là-haut. Il ne pas Gaël ou bien c'est comment? Tu ne peux pas avoir une jolie femme comme ça à tes côtés, puis tu vas t'appeler la coagulation. Genre, il est coagulé. Déjà, c'est coordination. D'accord. Ok. Donc, Dina la coordination. Ok. Ouais, ça sonne bien maintenant. Ma coagulation, ça sonnait bizarre. D'accord. Sanction. Il a beaucoup vécu la coagulation. Voilà pourquoi. Hein? Tu veux quoi, Kylian? Yeah! Baba, tu as vu? Tu m'étames. Ouais! Baba! Ça fait plus haut! Ça fait plus haut! Merci, mets là-bas. Tu peux pleurer pour rien. Il veut que tu t'occupes de lui. Mais il est là. Il m'occupe de lui comment? C'est pas ça. Il veut faire les bêtises. Aïe, et la petite mannequin. Bouillot. Bouillot, voilà. C'était son affaire. Viens, venez, on va finaliser le tout de